Bonjour Hugo, comment vas-tu? Bonjour Nalan, je vais très bien et toi? Moi ça va super. Aujourd'hui, où sommes-nous? Donc nous sommes dans l'atelier de Ça n'a pas qu'une ville qui va nous présenter ce qu'est le upcycling. On va découvrir ça. On part directement à la rencontre de Salah. Bonjour Sana, Bonjour, merci de nous accueillir dans votre atelier. merci d'être venu. Sana, d'où vient cette passion pour la couture? Mais moi, j'ai toujours bien aimé coudre. On a cousu dans la famille depuis que je suis petite. J'ai une grand-mère qui était couturière professionnelle et sinon, c'était juste un plaisir où ma maman cousait beaucoup de vêtements, hein, voilà, quand j'étais petite. Et donc vous avez commencé à quel âge? Mais déjà en primaire, on avait des cours on va dire, bricolage. Ah oui, C'est-à-dire qu'entre 9 et 12 ans, on avait 2 heures par semaine, soit un semestre, tout ce qui est couture, textile, on va dire, couture, tricot, crochet, broderie, et l'autre moitié de l'année, on avait tout ce qui est travaux bois et métal. Donc, c'est du bricolage en toutes sortes. Donc, voilà. ça vient de loin. Oui. Et j'avais entendu dire que vous aviez acheté votre première machine à coudre à 18 ans, c'est ça? Oui, en fait, moi, quand j'ai quitté la maison pour faire mes études, etc., donc là, j'ai acheté une machine à coudre pour plutôt faire des retouches, raccourcir des pantalons et des choses comme ça. Et après, à l'université en Suède, moi, je suis suédoise d'origine, et donc en Suède, c'est très traditionnel. Donc, il y a 2 balles par an, robe longue pour les filles et queue de pie pour les garçons, plus les autres grandes fêtes qui sont plus cocktail smoking. Et donc, la première robe, ma maman m'a acheté. Après, je les ai fait moi-même parce que on n'a pas vraiment le budget à l'UNIF de s'acheter une robe toutes les ans, quoi. J'imagine. Et donc qu'est-ce que vous faisiez comme étude? J'ai d'abord fait technicienne de labo en microbiologie. Après, je travaillais un petit peu. J'ai décidé de faire une thèse de doctorat. Donc, j'ai fait pour pouvoir faire un master en biotechnologie. Et après, je fais une thèse de doctorat en immunologie. Quelques stages dans des labos en Belgique. Mon projet, mon mémoire en Belgique, à Bruxelles. Et donc, c'est là que j'ai rencontré mon mari. On est retourné en Belgique, travailler chez GlaxoSmithKline en développement de vaccins aux différentes fonctions pendant entre 1998 et 2016. D'accord, donc au début vous n'avez pas du tout l'intention de faire de Ah la non, couture votre métier. non, non, c'était un plaisir au début. Et après, j'ai fait, quand les enfants étaient jeunes, je faisais beaucoup de déguisements pour les scouts. J'ai habillé la famille au Monsieur Indestructible pour un fête du carnaval. On a gagné un prix de famille qui n'était pas prévu. Et donc, c'était plus comme ça, Une occasionnellement. passion. Oui, oui. Et qu'est-ce qui a déclenché donc ce grand tournant? Marre de ma vie professionnelle existante, la possibilité de partir sur un plan volontaire, départ volontaire, et envie de travailler plus avec les mains qu'avec juste le cerveau, quoi. Donc, Aujourd'hui, vous faites ce qu'on appelle du upcycling. Alors pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce que c'est? en français, on dit surcyclage, qui n'est pas beaucoup plus clair non plus. Et donc, c'est contrairement au recyclage où on détruit et on recrée la matière première. Dans l'upcycling, on travaille, on modifie, mais on garde la matière première telle qu'elle en quelque sorte. Donc, par exemple, je peux découper un jeans en gardant les poches, etc., pour le transformer en sac ou en tablier ou quelque chose comme ça. Donc vous avez des exemples à nous montrer? Oui, donc là, par exemple, c'est un sac à main que j'ai fait avec une chemise de travail, un pantalon de travail aussi. Donc ici, on voit pas énormément ce que j'ai utilisé comme base. Là, je fais une petite banane avec le col d'une chemise qui sert pour fermer la petite. Là, j'ai gardé la poche de jeans, par exemple. Donc, C'est original. ouais, j'aime bien des trucs pas comme les autres. Ben, c'est pas mal, ça donne bien. Et après, je fais des bijoux avec les vieilles tirettes que je remplace aussi. Ah oui, c'est... C'est l'autre passion, il n'y a rien qui perd. Mais, C'est permis. oui, J'ai fait des ateliers de couture et donc là je viens de redémarrer parce que j'ai cherché un local pendant longtemps, que je suis encore en train de, c'est ici à la salle Patria à Blanmont, que je travaille encore un peu sur les horaires
Mais donc là, le mercredi matin, ça m'a l'air assez... j'ai pas mal de demandes. Je fais maintenant le lundi soir et certaines jeudi soir jusqu'à Noël. Et après, je vais reprendre à partir de janvier, quoi. Donc en fonction de un peu les demandes de disponibilité. Ou alors, donc ça c'est en collectif, ou alors en individuel, en fonction des besoins, quoi. Quelles sont les réactions des clients quand ils découvrent leurs vêtements transformés? Ah, mais c'est en général, ils sont vraiment contents parce que je transforme des vêtements en des souvenirs, des histoires qui sont perdues dans le placard et que je ressors et peux les utiliser au quotidien, quoi. Donc c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment, je m'adapte aux besoins et envies des clients. Et donc, ce que je trouve le plus chouette, c'est quand ils n'ont pas forcément le temps de terminer au cours, ils terminent à la maison. Donc, ça veut dire que l'atelier était réussi parce qu'ils sont devenus autonomes au point de pouvoir le faire à la maison. Pour l'upcycling, quel genre de machine vous utilisez? Mais là, j'ai deux machines industrielles que j'avais achetées surtout quand je faisais la production en série, ce que je fais de moins en moins pour le moment, voire pas du tout. Donc ça, c'est une piqueuse plate, donc elle fait que le point droit. L'avantage avec des machines industrielles, c'est qu'elles vont beaucoup plus vite et le point est hyper régulier, quoi. Donc elles passent un peu partout. Et ça, c'est une surjeteuse. Là, c'est fait vraiment que les bords, comme ici à l'intérieur quand on fait l'assemblage des pulls, etc. Donc, et après, j'ai des machines familiales, donc qui fait toutes les autres points de boutonnières, etc. Et une plus petite surjeteuse ici, qui utilise pour certains types de bords, de roulotés, des trucs plus spécifiques qu'on ne sait pas faire sur celle-là. Parce que les industriels, c'est très bien, mais c'est des monotages, hein, donc elles font ça et après il faut le régler différemment, quand même. Et sinon, à propos de retouches de vêtements, j'ai une ourleuse invisible aussi. Ourlet de pantalon, par exemple, qu'on ne voit pas. D'accord. Donc c'est un peu de tout, quoi. Pour ce genre de travaux comme ceux que vous nous avez montrés ou ceux que vous nous avez racontés, combien de temps en moyenne vous mettez? C'est un peu compliqué à dire. Donc, un sac comme ça, on est facilement à 6 heures, quoi. Parce qu'il faut pouvoir... C'est ce qui est compliqué quand on travaille en récup, c'est qu'on n'a pas juste un grand pan de tissu qu'on peut découper les morceaux comme on veut. Il faut essayer de regarder où on veut découper. Parfois, il faut modifier un patron qu'on a déjà pour que ça rentre dedans comme on veut, quoi. Donc, ça va de tout entre une petite pochette, ça c'est peut-être plus rapide, je ne sais plus. Mais 3 heures, 6 heures en fonction, quoi. Donc ça reste quand même assez long à faire. C'est pour ça que quelque part je fais plus beaucoup de l'upcycling à essayer de mettre en vente. Je le fais sur commande et après je fais plus de retouches, réparation de vêtements et machine à coudre. Merci beaucoup, Salah, de nous Avec avoir plaisir. accueillis. Ça fait vraiment plaisir pour le coup. Plaisir. Dis-moi, du coup, les personnes qui seraient intéressées, comment ils peuvent te contacter? Ils peuvent me contacter via soit par mail ou par téléphone ou WhatsApp. Ok, Finalement. bah super. On mettra tout ça bien évidemment dans la description. Là, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours extrêmement plaisir, à partager et nous dire ce que vous en pensez de la vidéo dans les commentaires. Si vous êtes un artisan ou que vous faites quelque chose de plutôt original, n'hésitez pas à nous contacter, bien évidemment. Tout se passe dans la description. À très bientôt.